Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour regarder, alors moi j'ai appelé cette série de vidéos le positionnement à avoir là à l'heure actuelle pour ce mois de février, parce que c'est un mois numéro 1 numérologiquement, et donc enfin en fait c'est là la nouvelle année entre guillemets, c'est là où on a ce nouveau souffle. En plus de ça, toutes les planètes sont en marche directe, Uranus s'est réveillé, vous avez Pluton qui est rentré en Verseau, donc il y a beaucoup de monde en Verseau, et surtout au fait toutes les, je dirais, les planètes rapides comme Mercure, Vénus et Mars arrivent aussi. Et il est important en fait de savoir ce qu'on fait, de savoir comment on le fait, et surtout de ne pas se laisser happer par ce... J'utiliserais, c'est pas forcément un manque de temps, mais c'est juste que comme Uranus est électrique, on a juste l'impression qu'on peut faire tout à la fois, et c'est un gros cafouillis dans notre tête, dans notre façon de faire, et surtout quand Mercure va arriver, et Mercure, voilà, en fait, c'est l'octave au-dessus de Uranus, non pardon, Uranus est l'octave au-dessus de Mercure, donc on peut se sentir happé par des nouvelles choses à accomplir, alors que pour de vrai, on devrait rester sur la marche à suivre qu'on avait eu avec le Capricorne. Donc c'est ce qu'on va voir avec, alors cette mois-ci, moi aussi, je suis happée par le temps, donc ça ne va pas s'effectuer comme je vous le fais habituellement. Ça va être plus un podcast, voilà, ça va être un podcast slash astrologique. Je vous fais aussi un tirage de cartes, mais ça sera pas comme d'habitude, et c'est surtout sous forme de plusieurs vidéos qui va arriver. Donc je vais un peu vous bombarder de vidéos, mais parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent en moins de 18 jours. C'est-à-dire que jusqu'à ce que le soleil passe en Poisson vers le 19 février, il y a beaucoup de choses qui se passent, il y a beaucoup de planètes qui se passent, et je ne peux pas me permettre, en tout cas ça va en pâtir pour moi dans ma vie personnelle, de vous faire des vidéos trop organisées comme je le fais habituellement. Donc ça sera, vous verrez, si ça vous plaît, tant mieux, parce que moi je considère que le fond est plus important que la forme. Mais après, si ça vous plaît pas, écoutez, hein, vous êtes libre de partir. Donc pour cette vidéo, ce qui va s'appeler mon positionnement, je vais utiliser les cartes. Alors c'est celles-ci, elles sont magnifiques, c'est des cartes oracles qui s'appellent Citadelle, et elles, en fait ça vient d'un jeu de plateau, et pour moi c'est vraiment ça, c'est si la vie est un jeu, qu'est-ce que j'incarnerais et comment je devrais faire pour pouvoir aller dans mon but au fait. Et donc c'est ces cartes oracles là, Citadelle, magnifique, magnifique. Et je vais compléter avec le jeu, les cartes oracles Soleil, je pense que vous les connaissez, c'est celle-ci. Pourquoi? Parce que ça parle bien, surtout astronomiquement parlant, ça me permet de savoir ce qu'il en est, quelles sont les planètes qui sont en jeu, à qui je dois faire attention, et comment vous positionner pour pouvoir arriver à votre but. Donc voilà, j'espère que ça va vous plaire, j'espère que ça va pas vous déranger la manière de faire, hein, je vous dis, mais je ne peux pas faire mieux. Je considère que réellement que vous avez besoin de plus d'informations là, parce qu'il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de planètes qui mutent entre guillemets, et donc c'est vous aussi qui pouvez ressentir ces mutations, de vous sentir aussi, je dirais, entre vague à l'âme, excitation et confusion. Voilà, c'est vraiment ça en fait, que si je devais résumer ce mois, ça pourrait être ça en fait, ça pourrait être des grandes envolées d'excitation, puis après ne plus savoir, et après recommencer à espérer, et donc vous avez besoin de calmer le jeu, et le mieux pour moi, moi je considère que comment on peut calmer ce qui se passe à l'intérieur de nous, c'est en sachant aussi ce qui se passe à l'extérieur. Voilà les amis, j'espère que ça a pu vous aider, et je vous dis alors à très vite déjà pour des nouvelles vidéos. Merci infiniment pour tous ceux qui se sont abonnés, et puis aussi un excellent anniversaire aux amis Verseau, et puis aux poissons après, mais surtout les Verseaux. De toute façon les poissons on va fêter après. Vraiment profitez-en bien, c'est à vous de jouer les amis Verseau, c'est à vous de montrer votre originalité au monde, et surtout au fait avec, je dirais, ce qui se passe dans le monde là,
je sens votre révolte, mais soyez, je dirais, créatif pour cette révolte. Ne montrez pas de la... Comment je pourrais dire? Alors quand je dis ça, c'est vraiment le côté, ce que je ressens hein, avec cette énergie-là, mais c'est parce que vous êtes un égrégore, les amis Verseaux, et donc un égrégore peut faire beaucoup de choses, et ce n'est pas de l'agressivité qui devrait primer, mais votre intelligence supérieure. Voilà, des bisous, à tout de suite pour votre tirage. Ok les amis Sagittaires, alors vous, votre positionnement c'est le peintre. Il est dit, une gerbe bariolée, les pigments en poudre brillent des boîtes de couleurs, l'odeur âpre de produits chimiques. Le peintre travaille en pleine rue, honorant le mur éclatant de la citadelle d'une énième fresque saisissante. Si une rue est déjà une explosion de couleurs, de fleurs, d'étoiles et d'animaux peints, la suivante est une toile vierge prête à être égayée. Le besoin de créer du peintre le consume. Il a oublié ses œuvres précédentes et pense déjà à ses futures réalisations. Une source de créativité bouillonnante vous attend. Ce n'est pas le type d'inventivité qui requiert juste un pinceau ou un stylo. Il vous faudra engendrer une vision, connaître votre propre voix et savoir ce que vous pouvez apporter au monde. Rien ne doit vous arrêter. C'est votre chance d'embraser cette vision, de suivre votre instinct et de créer quelque chose de beau et d'inédit. Alors, avec vos cartes soleil, vous avez en plus la santé, le soleil en vierge, en moins l'indépendance, alors la lune en verseau et la résilience, c'est l'enjeu. Donc Mercure en taureau. Ce que je ressens en fait pour vous, c'est autre que trouver une façon de vous montrer autre que libre, parce que vous êtes un signe qui a besoin de liberté. Je sens aussi une créativité, mais quelque chose qui amène le monde, les gens autour de vous, à voir les choses avec plus de hauteur, plus de grâce, plus de bonté, de volonté, presque d'excellence et de besoin d'aller toucher autre que les étoiles, presque la divinité. C'est extrêmement bizarre ce ressenti-là, mais pour moi c'est vraiment le côté, vous voulez amener peut-être même les gens à grandir, à se sentir en santé, parce que il est dit quand même, c'est la santé qui est le mot, mais je pense que c'est la santé mentale, c'est le besoin d'amener les gens dans une forme de bien-être, et grâce à votre art, alors là on parle de peinture, mais ça peut être dans n'importe quoi, hein. Je veux dire, un bon comptable, moi personnellement, mon comptable m'aide pour ma santé mentale, parce que je ne comprends rien, et lui, il arrive à me dire telle chose, telle chose, telle chose, et tout d'un coup je sens la pression descendre. Pour moi l'indépendance, c'est le côté, vous pouvez vouloir cette liberté, mais la liberté ne veut pas dire aussi de tout laisser de côté, de tout oublier autour de vous pour aller prendre cette liberté. Je sens que ça va être quelque chose de très tiraillant pour vous, c'est le côté amener quelque chose au monde, le permettre au monde de grandir avec vos connaissances et ce que vous voulez amener, mais sans non plus vous séparer de cette liberté, mais sans que ça soit quelque chose qui vous, je dirais, qui vous semble être trop attachant, trop presque comment je pourrais dire, un peu comme le diable, vous voyez, être ligoté et ne plus pouvoir sortir de ce carton-là. Et pour moi, la résistance, c'est un peu une façon pour vous de comprendre ou de montrer aux autres que oui, même par des petites actions anodines comme ça, en faisant bien les choses, on peut amener une sorte de... Pour moi, c'est amener une sorte de résistance, mais c'est pas le mot en fait exactement. Ce que je ressens comme mot, c'est plutôt quelque chose qui est de l'ordre de coup de génie, un peu
voilà, on nous amène, la vie actuelle nous amène à faire ça, la vie actuelle nous amène à être totalement penchés sur nos petits idéaux et ne pas chercher à amener le plus grand nombre avec nous. Et ben moi, je fais un coup de nez à cette société, et grâce à ce que je fais, ou parce que je me comporte de cette manière-là, je veux amener le plus grand nombre avec moi et à résister avec moi dans ma communication, dans ce que je pense, dans ce que je vois. C'est peut-être... je sens des personnes qui peut-être vont se révéler aussi dans leur art, ou dans ce que vous savez faire de mieux, hein, les amis Sagittaires, se révéler pour amener du monde dans cette communication et de résistance à ce que vous êtes en train de voir, ce qui se passe à l'heure actuelle. Vous n'êtes pas OK avec ce qui se passe à l'heure actuelle et vous voulez le faire savoir, et surtout vous cherchez à ce que les autres aussi puissent se dire c'est possible, ma voix compte, ma façon de faire, ma façon de... autre que de faire, c'est aussi de consommer, peut amener une différence, et c'est comme ça que je veux l'amener au fait. C'est comme ça que je veux amener les choses. Enfin, moi c'est comme ça, elles me conviennent, et je veux que ma voix soit comprise par... bon, maintenant, je sens plus du tiraillement du gouvernement, hein, ce côté très... on vous dit non, mais vous respectez absolument pas ce qu'on vous dit, et on fait fi de ce qu'on nous dit, de ce que ressent la population, et on fait autrement. Je sens beaucoup de ça, mais je sens aussi personnellement aussi, si vous étiez dans un travail ou avec des personnes qui sont très terre à terre, soit, mais qui sont presque sclérosants, vous avez envie de leur dire mais ouvrez les yeux, la vie aussi a d'autres façons de la voir, et d'autres façons de pouvoir la savourer, et vous avez envie de résister par rapport à ça. Voilà les amis Sagittaires, j'espère que ça a pu vous aider. Je sais que c'est très éthéré ce que j'ai dit, mais c'est ce que je ressens en fait. Vous avez besoin d'amener les autres grâce à votre art, grâce à ce que vous êtes en train de préparer, à vos paroles, à vos actions, à un point de vue plus haut, et surtout à résister, à dire non, moi je ne... ça, vous ne passerez pas les bornes par rapport à ça. Voilà, des bisous, à très vite.